Bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Snack et j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, alors bienvenue pour votre nouveau rendez-vous modélisme. Euh, donc sur cette chaîne je vais vous présenter le montage, pas que de cette maquette évidemment, de maquettes en général, donc de modèles réduits. Ici en l'occurrence il s'agit d'un modèle réduit à l'échelle 1/24e proposé par Tamiya. Alors, Euh, il s'agit de la Mercedes-Benz CLK DTM 2000 Team D2. C'est un team que je connais pas personnellement. C'est pas un domaine dans lequel je suis très calé le DTM. Je suis plus MotoGP personnellement. Donc, je vais pas dire qu'on va découvrir cela ensemble parce que j'ai déjà bossé sur le kit de mon côté. Chose que je ferai la plupart du temps d'ailleurs. Je vais pas non plus tout vous montrer. Tout simplement parce que comme je vis en appartement, ça va être délicat pour moi par exemple de vous filmer les séances de peinture. Euh, voilà, j'ai déjà la peinture ici pour cette maquette, mais ça va être compliqué de filmer ça en appartement, vous vous rendez bien compte. Alors, on va découvrir un petit peu qu'est-ce qui a déjà été fait et qu'est-ce qui reste à faire justement. La carrosserie. Le plus gros élément de la maquette évidemment, hop, voilà, que je vous montre. Hop. Alors elle n'est pas encore peinte évidemment, j'ai assemblé, alors ceci ça ne tient pas, ce n'est pas collé, c'est le capot moteur évidemment. Alors sur la vraie DTM j'ai vu apparemment c'est toute cette partie-ci, donc les ailes qui viennent avec, c'est une partie sûrement en fibre. Voilà, je fais tomber la pièce, tant pis. Donc c'est toute une pièce avec les ailes en carbone ou en fibre, je ne sais pas, en fibre composite sûrement, qui tiennent d'un seul tenant. Moi je n'ai pas fait les modifications pour coller à la vraie non plus. Ici au niveau du travail, donc j'ai collé ces pièces-ci, le pare-choc avant, le pare-choc arrière, évidemment. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Eh bien il me reste à poncer les résidus de dégrappage à ce niveau-ci, ici aussi. Également poncer les lignes de structure ici, je ne sais pas si vous les verrez. À ce niveau-ci, vous avez des lignes de démoulage, pardon. Lignes de démoulage qu'il faudra poncer avant de mettre l'après et avant de passer la peinture, évidemment. Voilà. Hop. J'ai également dégrappé toutes les autres pièces en fait. Voilà, le châssis, la baignoire avec ici quelques éléments. Hop. Ici quelques éléments électroniques. Peut-être que je ferai un petit détaillage, ça je verrai en cours de montage selon mon humeur. Alors, par contre, il faudra que je ponce ici, j'ai vu que j'avais des pastilles d'éjection. Il faudra peut-être éventuellement les poncer, surtout si elles sont visibles. Hop. Bon, bien sûr, on va pas se rajouter du travail pour rien. Si ce n'est pas visible, on va pas se casser la tête. Hop. Donc j'ai également collé l'arceau. Donc j'ai dégrappé l'arceau qui est composé de, que je dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5 pièces il me semble. Je vais vérifier dans la notice, je crois que j'ai des bêtises. Il me semble. Voyons voir. Est-ce que j'ai vu ça? Une, 2, 3, 4. 6 pièces, oui. Ouais, donc l'arceau qui est composé de 6 pièces.
Donc voilà que le montage s'est passé sans encombre, hein, ça s'assemble très très bien, l'ajustement est parfait, on retrouve très bien la qualité de Tamiya. Voilà. Hop. Alors là j'ai un sachet avec voilà, toutes les pièces du kit en fait. Donc je me suis pas cassé la tête, j'ai tout dégrappé, j'ai enlevé le plus gros des pastilles d'éjection en entendant le ponçage. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Et le moteur qui est au plus simpliste en fait. Hein, voilà. En fait vous avez simplement hop, la face avant, donc la face de dessus plutôt, du moteur qui est représenté. Très très simpliste. Il faut dire aussi qu'une fois le moteur dans son logement justement, j'ai regardé en faisant un montage à blanc, en fait on ne le voit quasiment plus, on ne voit pratiquement plus le moteur. Une fois que on voit juste un tout petit peu on verra un tout petit peu les caches qui se trouvent ici, les caches culbuteurs avec le logo avec le logo Mercedes, je dis pas de bêtises. Donc on verra juste cette partie et un petit peu les échappements, parce qu'après vous avez l'énorme prise d'air qui va venir ici au-dessus, donc on ne verra plus grand chose. Pour le moteur, je ne vais pas me casser la tête, je vais simplement mettre un léger coup d'après dessus et donc passer les teintes, les différentes teintes au pinceau. Je ne vais pas me casser la tête. Donc pour les teintes, hop, il me semble que c'est du XF16. Donc pour le moteur, ouais c'est ça, c'est du XF16. Ouais. Donc vous avez la partie, toute cette partie ici qui sera en XF16, cette partie ici devant qui sera en X18, et ces parties ici qui seront en TS42. Alors le TS42 ça correspond à du gunmetal. Là il nous donne la référence pour la bombe, mais moi je vais le passer au pinceau, ça pose pas de problème. Et voilà. Donc, on va y aller étape par étape. Il y aura également les échappements en X11 donc en aluminium chromé. Voilà, donc il y aura également, hop, je vais vous montrer ici, plus facile en voyant le plan. Tac. Voilà. Et il y aura également un gros travail de peinture à faire ici sur la suspension avant. Donc ici vous avez les amortisseurs avec les ressorts et les barres de suspension. Il y aura un gros taf à faire là-dessus. Voilà, donc pour la suite de cette vidéo, on va s'atteler à ça. Donc je vous retrouve dans quelques secondes quand j'aurai mis tout ce joli monde en primaire et on attaquera la peinture et l'assemblage de ce petit monde. Voilà, alors j'ai passé donc une couche de primaire noire sur l'ensemble des pièces que l'on vient de voir, donc sur le moteur entre autres, mais aussi sur le châssis, le bras de suspension ainsi que les échappements qui seront en aluminium, si je dis pas de bêtises, aluminium chromé, ouais, ça on verra. Tac, donc le matos. Maintenant on va voir, hop, ouais, donc il y aura cette partie là en X18 que je vais laisser, ouais, tac, ça et ça, ouais, ça devant, ça reste, cette partie ici devant va rester en noir. Alors le noir primaire que j'utilise est très proche d'un X18, donc on va laisser ça comme ça, on va pas se prendre la tête. Hop. Donc vous voyez, hein, c'est fait à la bombe, mais
Il y a moyen de faire du travail très propre, comme à la bombe. Il suffit juste voilà, de faire ça soigneusement. Hop. Ok, alors pour le moteur, je vais utiliser ceci. Metal Color Aluminium de chez Vallejo ou Valero, je sais pas comment on prononce en fait finalement. Hop, on s'en fout un petit peu, c'est pas très important. Donc ouais, hop, bien secouer avant d'utiliser. Hop, quelques gouttes, un pinceau, hop, et on est parti. Maintenant, nous allons passer au gunmetal. Pour les... Je pense que c'est des bras de suspension aussi, je ne suis pas sûr. Ou c'est peut-être des supports moteurs. Donc, maintenant, on va passer... Hop... où est-ce qu'il est? Hop, là, voilà. Le X10, le gunmetal.